Sénateur Wu. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, nous avons passé 45 minutes à rendre hommage à la toute première chef du groupe des sénateurs indépendants. C'était une femme avant-gardiste. Aujourd'hui, j'aimerais fournir un point de vue d'avant-garde. Je crois qu'il serait injuste de supposer que nous travaillons sans empathie et que nous voulons stigmatiser les gens ou que nous ne comprenons pas les gens qui souffrent de problèmes mentaux. Le sénateur Dean a souligné des expériences que nous avons tous eues et sachez que nous sommes très compatissants pour les gens qui souffrent et c'est dans cet esprit que nous envisageons l'amendement. Je remercie le sénateur Kutcher pour son amendement parce que cet amendement permet de trouver un équilibre dans cette situation très délicate. Chers collègues, il y a deux raisons d'appuyer cet amendement. Ces deux raisons, de par elles-mêmes, suffisent pour appuyer l'amendement et elles sont les suivantes. Premièrement, si vous croyez que l'exclusion de la santé mentale est inconstitutionnelle. Deuxièmement, c'est si vous croyez que les professionnels de la santé disposent déjà des moyens d'évaluer les personnes qui souffrent. Si vous croyez que ces deux choses sont vraies, vous devriez non seulement appuyer l'amendement, mais vous devriez aussi appuyer l'exclusion des limites. Si vous avez un point de vue, si vous n'êtes pas tout à fait convaincu par rapport au deuxième point, donc que les professionnels de la santé ne possèdent pas les moyens de prendre les décisions adéquates, vous allez peut-être proposer une période d'ajustement. Et c'est exactement ce que propose le sénateur Kutcher. Et c'est ce que cet amendement tente de faire. Si vous croyez que les médecins détiennent ces compétences, si vous croyez qu'ils détiennent réellement les compétences nécessaires, pourquoi exclure la santé mentale? Pourquoi causerions-nous davantage de souffrance aux personnes qui souffrent déjà grandement en repoussant leur accès à l'aide médicale à mourir? Certains disent que les médecins ne sont pas tout à fait capables de bien évaluer la souffrance. Certains vont mentionner les normes, les protocoles, la rigueur et ainsi de suite. Mais on ne comprend pas tout à fait ce que cette clause de temporarisation accomplira. Est-ce que 18 mois est adéquat comme période de temps? Oui, on a parlé de disposition de temporarisation. D'autres termes ont été employés aussi, mais peut-être que c'est plutôt comme un avion qui décolle. Le sénateur Kutcher, grâce à son expérience et son expertise, que j'estime beaucoup, qu'est-ce qui arrive si l'avion n'est pas prêt à décoller après 18 mois? Et si le problème ne réside pas dans la formation des professionnels, mais plutôt dans le dénouement des difficultés et des défis inhérents à la profession et qui rendent l'évaluation difficile. Chers collègues, je pense que nous devrions réfléchir à la manière dont nous considérons cet amendement. Si vous pensez déjà que cette exclusion est inconstitutionnelle et si vous croyez que les professionnels disposent déjà des compétences et des outils pour évaluer la santé mentale, si elle est la seule condition pour l'aide médicale à mourir, nous devrions travailler ensemble pour
assurer qu'il n'y aura pas davantage d'écueils. Si les 18 mois ne suffisent pas, peut-être que l'exclusion devrait demeurer pour l'instant. Merci, chers collègues.